Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui, jeudi 9 janvier? Comment vous allez les amis? Moi je suis extrêmement fatigué, genre vraiment je suis poil. Iou. Je suis au bout de ma vie, raison pour laquelle j'annonce, on va me taper. Il n'y aura pas de live react ce soir, I am so sorry, I need to sleep. Ne me tapez pas, on se voit demain soir. I swear. C'est bon, personne m'en veut. Il n'y aura pas de live react sur les enfants qui crient ce soir ou sur des couples en crise. Je peux pas, je suis au bout de ma vie, ça sera nul, je vais pas rire, ça va être nul. Donc il n'y aura pas ça ce soir. Aujourd'hui les copains, on a un petit live. On verra en fonction des sujets. On a d'abord Kim Glow. Kim Glow, encore et toujours. Qui décide de... Oh non, tout a été croppé. Ok, bah ça sera la seule image que vous verrez de Kim Glow. On a donc Kim Glow qui décide de nous parler d'un lifting qu'elle a décidé de faire. Et on a aussi Maëva qui est croppée, qui elle a décidé de nous parler de Jean-Marie Le Pen, qui sera donc... comment dire, un sujet assez délicat, hein, parce que chacun a ses idéologies, etc. Et je resterai le plus professionnel que possible, mais je voulais voir ce que Maëva Guénam avait à en dire. Donc, je vais laisser la team replay liker, commenter et s'abonner si jamais ce n'est toujours pas fait. Et on va commencer tout de suite. Le live va être assez court, je pense, sauf si vous avez beaucoup de choses à dire dans le chat. Donc voilà, je pense qu'on va être sur un live, enfin du moins une rediff qui va durer entre 20 et 25 minutes. Donc je dirais un live de 30 minutes. Allez, c'est parti. Jingle, let's go! Alors, on commence avec notre très cher... Non mais c'est pas possible, là, 2 secondes. Merci, quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc je disais, on commence avec notre très chère Kim Glow qui a décidé de devenir une mère parfaite qui fait des liftings, qui refait faire ses seins, etc., etc. Alors vous le savez, moi j'ai rien de spécial contre les gens qui font de la chirurgie esthétique. J'ai rien contre les gens qui font de la médecine esthétique, sauf si c'est fait à outrance et qu'ils le prônent en mode oui, c'est la meilleure solution pour pallier à vos complexes. Mais chacun fait ce qu'il veut. Cependant... apparemment, ça a fait réagir. Je vous rappelle que je ne regarde pas les stories en avance, donc on va découvrir. Tout a été pris sur le compte de DumpFR une fois de plus, que j'embrasse s'il passe par là. Alors, c'est parti, ma petite Kim Glow, c'est à toi, j'ai peur. Rien à voir, j'envisage de me faire un lifting. Vous voyez, je vous montre, attendez. Vous voyez ça, le relâchement là? Mais sinon, elle a qu'à faire du gua sha. Le gua sha, ça fonctionne aussi pour le double menton si t'es assidu dans la pratique. J'ai dit que j'étais fatigué, ok? Pourquoi payer un lifting alors que tu peux payer une pierre et faire des massages de visage? Je vais me faire tirer là. Regardez. Comme ça. Bah sinon, elle fait comme ce qu'on avait déjà vu dans des dessins animés. Tu sais, tu prends une pince à linge et tu tires derrière. Tu mets la pince à linge et clouc! Voilà! Il n'y a plus de double menton. Mais elle a même pas de double menton, c'est inexistant. Elle va créer des complexes aux gens encore... bas là. Le bas. J'ai la ride d'amertume en fait. La ride d'amertume, c'est quoi la ride d'amertume? C'est quoi la ride d'amertume? On dirait c'est un prénom, la ride d'amertume. Il y a quelqu'un qui a dit, Shade, non, on voit pas tellement avec la tonne de filtres et de face-up, madame. C'est pas moi qui a dit, c'est un viewer. Moi, j'ai rien dit. Oui, c'est vrai. En vrai, si elle apprend le self-love à son bébé, ça peut être aussi quelque chose qui est très intéressant. La ride amertume. Ah, bien joué, la ride amertume. C'est vrai, ça. C'est vrai. Non, mais vous êtes ultra shady, je peux pas dire ça. Il y a quelqu'un qui a osé dire, je cite, c'est quand t'as un QI négatif, ça crée la ride de l'amertume. Rappelons quand même que Kim Glow a été cerveau pendant l'espace de quelques minutes. Non, mais par contre, pour de vrai... Oh non, pourquoi je suis flou? Merci. Pour de vrai, moi, je vois pas de ride. Enfin, il y a rien. Mais bon, bref, écoutons Kim. Donc là, je me suis essayé de... Enfin, non, j'ai pas encore essayé. Je les ai achetés. Je vais regarder ce que j'ai acheté. J'ai pris des crèmes...
Mais déjà, ma belle, attends, non mais moi je vais être sérieux 2 minutes. Est-ce qu'elle pense, sincèrement, que c'est en étant avachie comme ça dans son lit en train de nous montrer des crèmes que sa ride d'amertume elle va partir? Non, tu vois, genre tiens-toi droit, bois de l'eau, enfin je sais pas, tu vois, fais des trucs. Là, elle est avachie dans son lit, elle nous dit juste qu'elle a la ride de l'amertume ou de l'amertume, bah ça lui complique la vie, bah je sais pas, encore une fois, fais du gua sha. Je suis fatigué. Je vais être aigri. Vous êtes sur un live aigri, je le dis. Je le pense sincèrement. Je voulais essayer ça. Hydra, Deep Hydra. On verra si c'est bien. Même si en vrai, les crèmes, ça fait rien. Ça hydrate, mais... Ah bah voilà, bah elle a détruit toute la skincare et enfin, toute l'industrie de la cosmétique. Les crèmes, ça fait rien. Les crèmes, ça fait rien. Donc arrêtez d'acheter des crèmes, arrêtez de mettre des crèmes, arrêtez de mettre des sérums. Juste manger des oranges, voilà. À part faire un lifting, y a rien à faire, les gens. Donc... Ça, c'est une phrase très compliquée. À part faire un lifting, il n'y a rien à faire. Je reste calme. Dès que Talia sera en âge que je puisse me faire opérer, programmation pour le bas, là, me faire tirer un peu en bas. J'ai eu très peur de ce qu'elle allait dire. J'ai cru qu'elle allait dire que dès que Talia sera en âge, elle ira l'emmener. Genre... J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit... Il est quelle heure durant sa story? On le sait parce que donner des leçons quand t'es encore en pyjama dans ton lit à 15h, non. Oh my god. Il y a quelqu'un qui me dit arrête d'écouter Kim Glow, mais j'écoute qui je veux. Comme ça. Un lifting. Je vais faire 2 opérations. Je sais pas si je pourrais faire les 2 d'un coup. Je dois faire ma poitrine parce que l'allaitement, ça m'a fracassé. Ah bah oui, l'allaitement, ça l'a fracassé. Donc elle doit faire un lifting obligatoirement pour enlever sa ride de l'amertume, ainsi que refaire sa poitrine qui actuellement est fracassée. Voilà la story de Kim Glow. Buvez du thé mincissant. Quoi? Il promouvait pas ça, Kim Glow et compagnie. J'ai pas compris le sens de ta phrase. Je pense que c'était est-ce que Kim Glow ne faisait pas la promotion de thé mincissant? C'est possible! C'est fortement possible. Je vais aller chercher ça sur l'internet. Alors, le Google. Kim Glow thé mincissant. Thé minceur, plutôt. Non. Oh! Non. Non, elle parlait simplement de régime très strict. Voilà. L'allaitement, ça m'a clairement abîmé la poitrine. Après, je vous dis la vérité, je regrette pas parce que j'ai donné le meilleur à mon bébé. Ah, petit shade pour toutes les mamans et toutes les personnes qui n'ont pas pu allaiter, hein. Mais rien qu'en 1 mois d'allaitement, carnage. Faudra qu'elle fasse attention, hein. Je veux pas être méchant, mais bon, vu qu'elle a l'air de pas vouloir avoir de rides, il y en a un petit peu sur son front. Faudra faire gaffe, arrêter de froncer. Moi, perso, j'adore, tu vois, parce que ça donne des expressions, tu vois, genre, tu vois ta tête. Donc, je dis ça comme ça. Il n'y a plus rien. Je fais du bonnet A. Alors, c'est drôle parce que quand j'étais siliconée, je faisais un 90, un gros D petit E. Quand j'ai retiré mes prothèses, je faisais un 90C. C'était mignon, c'était pulpé. Et après l'allaitement, si je vous dis combien je fais, vous n'allez pas me croire. Moi, je m'en fous, vous savez que je suis transparente, rien à carrer de ce que vous pensez, je vous partage juste ma vie. Je fais du... J'en ai un peu rien à foutre de ce que vous pensez, je vous partage juste ma vie afin que vous puissiez faire des vues en story et que je puisse faire des placements de produits. C'est ce qu'elle dit, hein, au cas où. Enfin, c'est ce que j'entends personnellement, c'est tout, voilà. 90A. Est-ce que tu peux perdre autant avec l'allaitement? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que she's lying? Donc moi, Kim Glow, je suis passée d'un 90... Moi, Kim Glow. 10 ED, DE, à un, je disais à un 90A. Mentalement, ça fait bizarre. Donc... Ok, donc en vrai, mea culpa de ma part, parce que vous me dites oui dans le chat. Donc en vrai, je peux comprendre que si c'est quelque chose qui te gêne, qui te dérange, qui devient un complexe parce que bah, tu aimais ta poitrine et que celle-ci s'est amincie. J'ai pas envie d'utiliser des mots pas corrects. Vraiment, je suis fatigué et aigri, donc attention. Je peux comprendre que ça la touche, tu vois, et qu'elle ait envie de se faire opérer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. L'hiver prochain, je pense que... Ouais, parce que l'été et tout, c'est pas grave. Tant pis, je mettrai des push-ups cet été. Et je pense que l'hiver prochain, si Talia, c'est possible, je me ferai opérer. Hein, et j'en aurai pourquoi 1 semaine de rétablissement à la maison.
Mais en vrai, sincèrement, je pense que je pourrais pas subir ou me faire des opérations. Je parle pas forcément de Kim là, je parle en règle générale, mais régulièrement, ça me ferait trop paniquer d'être toujours à l'hôpital, en train de me faire ouvrir dans tous les sens, mettre du plastique, enlever le plastique, faire gonfler, dégonfler. Oh my god, mais c'est super traumatisant pour le corps. Tu fais des économies, plus tout tient à gorge. Pas le rapport avec sa fille, parce que vous savez, elle veut pas laisser sa fille, donc voilà. Pour l'instant, la petite, elle est pas en âge je sais pas. Il y a aucun rapport, j'en sais rien. Voilà. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais le problème, c'est que pour la porter et tout, faut que... Je pourrais pas la porter, donc je serai à la maison, mais... Enfin bon, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Ils sont seuls. Non, mais vas-y, je me tais, parce que là, ça va être trop. Moi qui ai juste peur d'une anesthésie, et eux ils font ça tout le temps, sachant qu'une anesthésie reste 1 an dans le corps, alors je te laisse imaginer les séquelles. Mais oui, je trouve que ça doit être super traumatisant. En vrai, je trouve que ça doit être super traumatisant pour le corps de subir des anesthésies. Puis même, tu sais, t'as la salle de réveil, t'as machin, t'as bidule, et puis t'as les cicatrices, t'as tout. C'est chaud. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager finalement. Mais j'envisage. Voilà, faut que j'aille chez le coiffeur, me laver les cheveux. Regardez, j'ai les cheveux gras, c'est n'importe quoi. Faut qu'elle aille chez le coiffeur se faire laver les cheveux. Est-ce qu'elle va chez le coiffeur uniquement pour se faire laver les cheveux? Évidemment que non, c'est une blague. Mais en fait, elle a beaucoup de problèmes, Kim Glow. Hein. Franchement, elle a énormément de problèmes. Il faut qu'elle fasse enlever sa ride j'ai oublié, de l'amertume. Il faut qu'elle fasse grossir sa poitrine. Il faut qu'elle se lave les cheveux. Et il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Oh, c'est dur la vie de maman parfaite qui donne des leçons de morale à tout le monde. De rien. Oh, je vous jure, être maman, c'est... Ah bah oui, être maman et faire des cookies sans sucre et sans gluten à son enfant, ça a l'air très compliqué, effectivement. Surtout quand tu passes ton temps à critiquer les autres qui, eux, n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens, ma belle. Je parle des mamans qui s'occupent de leurs enfants, pas mamans qui ont 3 nannies. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle shade encore les gens qui prennent des nounous maintenant. Je suis désolée, je suis en sevrage de café. Franchement, elle est en train de me taper sur le système nerveux de la nervosité, là. Oh my god, je vais m'énerver dans 2 secondes, je vais hurler. Je me retiens. Qui ont le temps d'aller faire... Moi, j'ai le temps de rien, les gens jouent. J'ai le temps de rien parce que je dois cuisiner des cookies sans gluten à mon enfant. Je vous jure, Moi, j'ai le temps de rien, les gens, je vous jure. Elle me prend tout mon temps, ma fille. Elle a tellement besoin d'attention, et c'est normal, hein, c'est pour ça qu'elle est autant éveillée, c'est tout mon temps, c'est elle et mon chien. Et moi, je n'existe plus pour l'instant. Bah pourtant, on te voit à mort à la télé, on te voit à mort en story. Enfin, t'inquiète, t'existes, hein. C'est juste que t'as les cheveux gras et que t'as la ride de l'amertume. Mais t'existes, tout va bien, ma belle. Oups, je bosse, du coup j'ai pris une nounou, je suis mal vue. Bah pour Kim, oui, t'es mal vue, tu t'occupes pas de ton enfant. Ah oui, et de son mec, elle s'occupe pas de son mec, puis elle s'occupe pas du... Ah bah du coup, ça elle a pas de nounou, elle a une femme de ménage. Oh là là, la mauvaise femme. Et de son mec aussi, du coup c'est un mauvais mec, ils ne font pas le ménage chez eux. Ils ont engagé quelqu'un. Oh, la honte. Oh là là, les mauvais parents. À bannir tout ça. Oh là là. Ah merde, je lui ai dit de ce terme, ça se trouve c'était pas fini. Oui, mais je m'en fous, voilà, c'est fini pour Kim. On passe à Maëva Guénam. Alors là, il va falloir que je sois un petit peu plus sérieux parce qu'on parle d'un sujet quand même qui est sérieux. Donc je vais garder mon sang-froid le plus possible, mais Maëva Guénam nous parle du décès de Jean-Marie Le Pen, quelque chose que vous avez certainement vu passer dans les médias et les réseaux. Quelque chose d'autre qui est passé, c'est le nombre de personnes qui ont décidé d'applaudir la mort, le décès, de danser, etc., de dire ouais, enfin, repose pas en paix, va rejoindre les autres en enfer, etc., etc. Et Maëva Guénam a décidé de faire partie de ça. Alors, en tant que personne professionnelle et en tant que personne qui veut rester objectif ici, je ne vais absolument pas dire le fond de ma pensée, je vais le garder pour moi parce que je ne veux pas inciter les gens à penser certaines choses ou à ne pas penser certaines choses. Bref, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de on danse sur la tombe d'un mort, mais en même temps c'était une personne qualifiée d'horrible pour des paroles qui ont été dites et qui sont absolument pas humaines de mon point de vue. Cependant, Maëva Guénam, elle s'est pas gênée. Donc on va voir parce qu'elle s'est fait déglinguer de tous les côtés et je veux entendre. Je comprends pas trop là. Il y a quelques gens qui commencent à... Elle met vraiment plus de filtre. Ça, c'est génial, hein? En vrai, elle prône le naturel maintenant.
D'après 15 années. Attraper ma veste par rapport à mon TikTok sur Jean-Marie Le Pen. Alors, je vous explique. Est-ce qu'elle a dit Jean-Marie Le Pen? Il y a quelqu'un qui dit, je vais répondre à ça une bonne fois pour toutes, rien à voir, mais est-ce que quelqu'un sait si les personnes qui ont acheté son parfum de niche l'ont reçu? Il me semble pas avoir eu de retour de Bastos depuis que Maëva... Si, il l'a reçu et apparemment, il a dit qu'il ne sentait pas si mauvais que ça. Voilà, fin de l'histoire pour le parfum de niche. Effectivement, en 2025, j'ai une nouvelle résolution, c'est de réfléchir avant de parler. Ah, c'est très réfléchi. Et je l'assume en plus. Alors attendez, il y a trop d'informations dans cette phrase. Comment ça, elle a décidé de réfléchir avant de parler? Oh non! Ça veut dire que je vais plus parler de Maëva Guénam? I am so sad about that. Deuxième fois et dernière fois par rapport au parfum. Non, il a reçu le parfum de Nabila et il a reçu le parfum de Maëva, juste il l'a unboxé sur TikTok. Allez voir les amis, j'ai pas envie de parler de ça, je ne suis pas Bastos, pardon. Me frappe pas. Est-ce que vous pensez que je vais être triste parce que Jean-Marie Le Pen est mort? Est-ce que vous pensez que je vais avoir de la peine ou que je vais lui faire des prières? Liberté d'expression, est-ce que vous connaissez? Moi, je sais pas. Hein. Est-ce que pour vous, encore une fois, je ne vais pas réagir, mais est-ce que pour vous, comment dire, se réjouir de la mort d'un... Non, mais je peux pas poser cette question. Est-ce que pour vous, c'est de la liberté d'expression ce qu'elle a fait? Ok? T'inquiète, elle se prend pour une HPI. Pourquoi elle se prend pour une HPI? Elle a dit qu'elle était HPI, elle a eu un diagnostic. Elle a fait quoi? Elle a dansé... Elle a fait une danse de la joie sur le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors là, on sait que c'était un ignoble personnage, on connaît ses méfaits, mais franchement et personnellement, ses manifestations de joie et crier « Youpi, il est mort !» c'est inconvenant. Ça se dit comme ça, je sais pas. La liberté d'expression à ce niveau, mouais. Je suis pas triste ni heureuse car l'idéologie reste. Personne lui demande de pleurer sa mort, mais il avait une famille, il faut respecter leur deuil. C'est purement ignoble. Il y a quelqu'un qui dit, vu le personnage, toute forme de joie est acceptable pour moi. Non, t'inquiète, elle a dit qu'elle réfléchira avant de parler, avant de réfléchir à ses paroles. Ah, j'ai pas compris. Pour moi, c'est inadmissible, on se réjouit pas de la mort de quelqu'un, madame la musulmane, il s'agirait de relire ton Coran. C'est une transition parfaite, c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que vous savez qu'on en a déjà pas mal parlé justement au niveau de la religion et il est vrai que dans les religions, il est dit que tu n'as pas en fait à te réjouir du malheur des autres, de la mort de quelqu'un, encore moins, etc. Peu importe ce que cette personne a pu dire ou faire. Alors je répète, avant qu'on me mette dans une polémique comme si j'étais Thibaut InShape alors que je ne le suis pas, damn, je ne veux pas dire ce que moi je pense par rapport à ça parce que je ne veux pas influer la manière de penser des gens. J'en parle avec mes proches si j'en ai envie, mais là en tant que chroniqueur sur Twitch, j'ai pas envie. Et je veux quand même le dire, mais effectivement, t'es pas censé, quand t'es dans la religion, éprouver du respect envers les autres. Je sais pas. Malgré l'odieux personnage qu'il a été, dans le Coran, on t'apprend à pardonner, à ne pas faire de mal. Je pense que la liberté d'expression sert à tout humain et au vu de la personne problématique raciste, c'est totalement inacceptable. Au vu des citations à la haine raciale de sa famille, étant une personne métisse, que Dieu juge. Ok. Si j'avais été née quand Hitler il est mort, j'aurais fêté sa mort. Hein. Et bien Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. J'oublie pas. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de comparaisons Hitler, Jean-Marie Le Pen. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est aussi dans le chat et dans les commentaires. Ce qu'il a fait à l'Algérie. Je suis une Algérienne et fière de l'être. Et j'oublie pas tout le mal qu'il a fait. Et j'oublierai jamais. Alors effectivement, dans l'islam, ce n'est pas bien de se réjouir de la mort des autres. Ah mais non mais c'est pas possible, on est vraiment devin par contre. Genre vraiment les amis, on est devin. À chaque fois que je dis un truc, la personne en parle la seconde d'après. Bon, on va savoir ce qu'elle va dire par rapport à ça. Je pense que personne ne devrait se réjouir de la mort de quelqu'un, sinon à chaque fois que quelqu'un fait des choses mal dans sa vie ou discutables, tout le monde devrait se réjouir. Et dans ce cas, si chacun d'entre nous se réjouissait de la mort des personnes qu'il n'aime pas, on fêterait la mort de tout le monde car tout le monde a déjà fait du mal. Ok. C'est un odieux personnage, il y a eu des discours à vomir, on est tous d'accord là-dessus. Le Pen n'a juste pas mis les Arabes dans un camp, mais le reste c'est kiff-kiff. Mon mari est algérien et il est outré des propos de Maëva. Comparé à un gars qui a tué des millions de juifs et de personnes à Jean-Marie, le comparable en fait. Ok. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait un sondage. I'm so sorry, guys.
J'ai les yeux absolument fatigués. Du coup, on va savoir ce qu'elle va dire par rapport à la religion. Je trouve ça intéressant. Sauf, d'accord, et je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens de science, quand c'est des personnes qui nuisent à tes frères et sœurs, et en l'occurrence, Qui nuisent. Nuisent. C'est vrai ce qu'elle dit? vous savez tout le mal qu'il a fait. Donc, ça sera un mauvais en moins sur terre, Jean-Marie Le Pen. J'ai aucune peine, ni pour lui. Ouais, allez, à la rigueur, j'ai un peu de peine. Oui, j'ai de la peine pour sa famille. Mais ce qu'il a inculqué comme valeur à ses enfants et à sa famille, voilà quoi. N'oublions pas ce qu'il a fait. N'oublions pas... Attendez, parce que je trouve quand même qu'elle prend un recul. Est-ce que... Oh, c'est quand même délicat comme actu. Mais je trouve qu'elle prend quand même un recul par rapport à la famille et tout, du coup. Je sais pas. Peut-être elle s'est vraiment fait lyncher aussi. On parle quand même de quelqu'un qui a qualifié la Seconde Guerre mondiale de passage de l'histoire. On est bien d'accord que la mort est trop douce pour lui, mais encore une fois, on se réjouit pas de la mort de quelqu'un. De toute façon, il ne servait plus à rien. On parle aussi de quelqu'un qui a torturé et tué des Algériens en riant. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Il aimait, hein. Il aimait bien les moustachus, lui. Vous savez très bien de qui je parle. Et ce qu'il a ramené en France, c'était un gros facho, un gros raciste. Et voilà, pour moi... Bon, en tout cas, par contre, il y a un truc que je peux pas enlever à Maëva, c'est que, contrairement à certains qui disent le faire, elle parle français. Voilà, j'ai pas de peine. Voilà, un mauvais en moins sur terre. Ça fait du nettoyage. Bah dis donc, elle a passé le balai. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, point barre. Perso, je pense à mon karma. Hello, pour une fois, je suis d'accord avec Maëva. Réjouissez-vous chez vous, pas sur les réseaux. Ça donne du pouvoir au RN, ses réactions, malheureusement. Il a commis des crimes de guerre. Elle a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Bah, finalement, c'est la définition de Maëva Guénam, quoi. Elle a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Genre, c'est ce qu'on dit tous les jours. En vrai... Lui, est-ce qu'il a eu de la peine pour le mal qu'il a fait aux familles? Injustement. Il a eu de la peine? Non? Mais moi, j'ai pas de peine pour lui. Pour tout le mal qu'il a fait. Voilà. J'ai aucune peine. Voilà. Non, mais il manquerait plus que j'ai de la peine pour Jean-Marie Le Pen. Oh! Oula, elle est en colère. Je vous lis en même temps. Hein. Vous avez entendu mon ventre? C'était très drôle. Je suis en train de crever la dalle, je crois. Pourquoi il marche plus mon sound effect? Merci. Il y a quelqu'un qui dit, encore une fois, elle parle pour le buzz, c'est sûr. Je sais pas, parce que de base, elle avait juste fait une vidéo et c'est la vidéo qui a fait polémique et c'est pour ça qu'elle en parle. Donc je sais pas si elle parle juste pour le buzz. Vous pensez que c'est pour le buzz? Dites-moi dans le chat et dites-moi sur YouTube. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse Non mais là, Maëva, tu vois par exemple, comme d'hab. emmerde le Front National. Et bien sûr que en tant que musulmane, on se doit d'avoir toujours le bon soupçon sur quelqu'un qui croit pas, qui est mécréant, de se dire ben Inch'Allah qu'il est guidé. Il y a un sondage en cours, je sais pas qui l'a fait, mais merci beaucoup. Pour le buzz, oui ou non, moi je peux pas accéder au sondage. Ah si, je peux. N'hésitez pas à voter, c'est gratuit, c'est juste au-dessus du chat. Pas sur l'écran, hein, sur votre chat à vous. Ou peut-être qu'un jour il sera guidé, il sera encore mieux que nous qui sommes pratiquants. On sait pas. Mais à ce que je sache, est-ce que Jean-Marie Le Pen, il s'est excusé pour le mal qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est excusé publiquement? Parce que le mal qu'il a fait, il a fait publiquement. Est-ce qu'il s'est Il y a quelqu'un qui a dit « J'adore le c'est gratuit ». Non, bah oui, parce que je préfère préciser, parce que des fois, on dirait quand on parle de trucs, c'est tout le temps payant. Donc, le sondage est gratuit, au cas où. Punchy du mal? Non. Donc là, il y a aucun bon soupçon à avoir. Là, ce que je me dis, c'est que j'aimerais pas être à sa place. Là, à l'heure actuelle. Bah, vraiment pas. Et voilà, ça sera un mauvais de moins sur terre. Voilà, j'ai pas de peine. Non. La jeunesse emmerde le Front National. Bon bah Maëva Guénam n'a strictement aucune peine. Et c'est son droit en fait. La question qui se pose ici, c'est vraiment le peut-on danser sur les réseaux sociaux, tu vois? Je sais pas. Elle était absente et revient avec ce sujet. Oh, je pense pas qu'elle était absente. Je pense juste qu'il y avait pas grand-chose à dire pour les lives. Il y a quelqu'un qui dit, très intéressant, elle a quand même décidé de danser. Tu te rends compte quand même, si tu fais une vidéo comme ça, qu'elle fera peut-être polémique, même quasiment polémique. Pour moi, c'est du buzz. On lui a pas demandé d'être triste, on lui a demandé de ne pas fêter la mort des gens. C'est intéressant ce que vous dites. Autant des fois, elle me fait de la peine, autant là, je la trouve ridicule. Oh my god.
Ni oubli, ni pardon pour l'Algérie. Oh. Ok, ben voilà pour Maëva Guénam et pour ce qui a dit de ça. J'ai vu aussi qu'il y avait une des deux Carla des 50 qui avait fait une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la voir, je l'ai vue sur DumpFR. Donc dans tous les cas, personnellement, je vais pas vous mentir, je fouillerai un peu tout ce qui a été dit pour en reparler dimanche. Je le ferai encore une fois de manière extrêmement objective parce que je refuse d'être cette personne non professionnelle qui prend parti sur que ça soit des sujets politiques ou d'autres choses. Je veux pas le faire, je ne suis pas votre daron, j'ai pas à vous influencer dans quelconque choix, dans quelconque pensée, et c'est vraiment le truc que je déteste le plus voir sur les réseaux, peu importe qu'on me dise oui mais tu te mouilles pas et patati patata. Si tu me connais, tu sais très bien ce que j'en pense. Si tu me connais pas, bah tant pis pour toi, va regarder des vidéos, t'apprendras à me connaître, mais je refuse d'influencer des gens dans leur manière de penser, surtout qu'il y a des adultes qui me regardent, mais pas que, il y a aussi des gens qui sont en construction, et par exemple si je leur dis buvez du sirop à la cerise parce que c'est trop bon, il y a peut-être ces gens qui vont boire du sirop à la cerise, et là je parle de sirop à la cerise mais ça peut être n'importe quoi, et je refuse d'être comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit j'espère aussi que tu parleras de Neouda et Ricardo, j'aimerais bien ton avis, et une vidéo est sortie sur ma chaîne principale, mais j'en reparle dimanche, ne t'en fais pas. Bisouilles. Ah, c'est raté. Bisouilles. Hein? Alors, au revoir. J'espère que le live vous a plu. Comme je vous ai dit, ne m'en voulez pas, il n'y a pas de react ce soir. Je suis épuisé au plus haut point et demain, j'ai 1 heure de conduite. Donc, j'aimerais me reposer. Demain matin, je dois dépenser Blue pour ne pas qu'il détruise ma maison. Pour ne pas qu'il détruise ma maison pendant mon absence. Si vous avez raté la moitié du live, n'hésitez pas à venir le voir sur la chaîne de replay qui est épinglée juste au-dessus. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime d'amour et je vous retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Et sinon quoi, dimanche pour MTT. Et si jamais, il y a une vidéo sur Ricardo et Neouda qui vient de sortir sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas, je m'envole, vu que visiblement ça vous a manqué. Bisous!